Vladimir Poutine a tenu aujourd'hui une réunion nucléaire secrète et, en parallèle, il fait l'éloge de Donald Trump. Poutine agit de nouveau sur deux fronts, externes et internes. D'un côté, il fait l'éloge du président américain Donald Trump et évoque une lueur d'espoir dans les relations avec les États-Unis en suggérant la perspective de projets communs dans l'Arctique et même en Alaska. Par le ministère des Affaires étrangères, il fixe des lignes rouges pour une rencontre avec Zelensky. L'ordre du jour n'est pas prêt, donc il n'y aura pas de conversation entre les dirigeants. Parallèlement, à Sarov, le président russe soutient publiquement tout cela par un cadre nucléaire. Le nucléaire est essentiel à la défense et à la souveraineté de la Russie, affirme Poutine. D'ailleurs, à Sarov, Poutine a tenu une réunion imprévue après un nouvel échec du lancement du missile Bourevestnik. C'est pourquoi analysons la dernière déclaration de Poutine et voyons comment Washington y réagit. Et surtout, nous analyserons ensemble le tableau général des ambitions. En quoi cela s'inscrit-il dans la stratégie du Kremlin ? Pourquoi Lavrov affirme-t-il qu'il n'y aura ni négociation ni paix avec Zelensky en Ukraine, etc. Il pose des conditions insensées pour parvenir à un accord de paix, ce qui énerve Donald Trump. Pendant ce temps, Poutine flatte Trump et affirme déjà être prêt à signer des contrats avec les Américains, faire des affaires, développer l'Arctique, voire extraire des ressources minérales en Alaska. Et comme vous le voyez, Trump se présente à la conférence de presse, se vante d'une photo avec Poutine et dit que Poutine y est bien sorti. Moi pas tellement, mais Poutine, bien sûr, il a vraiment fière allure sur cette photo. Voici ce que cela signifie et le jeu que mène Vladimir Poutine. Nous en discuterons dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, Vladimir Poutine a récemment visité Starov, le centre de l'industrie nucléaire russe et ce qu'on appelle le berceau de la première bombe atomique soviétique. Là-bas, il a organisé une réunion secrète non inscrite à son agenda officiel. Selon la propagande russe, la réunion portait sur les essais du missile à propulsion nucléaire Bourevestnik, dont la création a été annoncée par Poutine en 2018. La question de savoir s'il serait possible de mettre le Bourevestnik en service en 2025 a été discutée. La réunion secrète de Poutine a eu lieu quelques jours après que des essais du missile Bourevestnik devaient se tenir sur l'île de Nouvelle-Zambl. Des experts en armement nucléaire avaient alerté à ce sujet en se basant sur des images satellites. Les essais devaient avoir lieu du 9 au 22 août. Pour cette période, la Russie a publié plusieurs avis à l'intention des pilotes, leur recommandant d'éviter la région de Nouvelle-Zambl. Mais il est évident que l'essai a échoué, car selon les renseignements européens, on fait actuellement les bagages à Nouvelle-Zambl, c'est-à-dire qu'aucun nouvel essai n'est prévu pour le moment. Je rappelle que le Bourevestnik, conçu comme un missile à portée illimitée, a été tenté de lancer au moins 13 fois, selon les renseignements occidentaux. Seules 2 tentatives ont partiellement réussi, une autre s'est soldée par une tragédie. Je rappelle qu'en 2019, le Bourevestnik s'est écrasé dans la mer de Barents, et lors de la mission de récupération, une explosion s'est produite, causant la mort de 7 personnes dont des scientifiques du centre nucléaire de Sarov. Le nuage radioactif provoqué par l'incident a recouvert Severodvinsk et a atteint les pays scandinaves. Dans ce contexte, Vladimir Poutine a soudainement multiplié les déclarations retentissantes. Lors d'une réunion à Sarov avec des experts nucléaires, Vladimir Poutine a exceptionnellement adressé une introduction chaleureuse sur les États-Unis. Je cite, « Avec l'arrivée du président Donald Trump, je pense qu'une lumière au bout du tunnel est enfin apparue. Il a dit aussi qu'il n'y a pas de pays inamicaux pour la Russie, seulement des régimes inamicaux, et qu'avec Donald Trump, il y a une chance d'améliorer les relations entre les États-Unis et la Russie. » Ensuite, Vladimir Poutine a tenté de légitimer la piste de négociation alaskienne. Vladimir Poutine a vite adopté un ton pragmatique, soulignant que les relations étaient très basses, mais que la rencontre avait été substantielle et que les contacts continuaient, s'entend. Le Kremlin établit actuellement un lien entre l'alchimie personnelle et les affaires des entreprises et ministères. Et ce n'est pas un hasard si la question de l'énergie refait surface ici. Ensuite, Vladimir Poutine a affirmé « Nous parlons avec nos partenaires américains de collaborer non seulement dans notre Arctique, mais aussi en Alaska. »
Pant. Et voilà que Reuters écrit que la coopération avec les Américains pourrait se concentrer sur la société russe Novotech. En somme, Vladimir Poutine tente de prouver que, malgré l'échec des négociations de paix en Ukraine, il poursuivra la promotion des projets économiques avec Donald Trump. Pourquoi est-ce important ? L'Arctique est considéré par la Russie comme une plateforme idéale pour une normalisation sans capitulation. Les thèmes communs sont la flotte de brise-glace nucléaire, le gaz naturel liquéfié, la géologie du plateau continental, l'infrastructure de la route maritime du Nord. Au cours des années précédentes, le Kremlin, rappelant la seule flotte de brise-glace nucléaire au monde appartenant à la Russie, a déjà tenté de présenter l'Arctique comme un cas suprapolitique. Il y a la politique, il y a la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et il y a quelque chose au-dessus de la politique. C'est pourquoi travaillons là-bas à partir de ces positions élevées. Et il ne faut pas penser que chez Trump, on met vraiment tout en pause à cause de l'échec des négociations sur l'Ukraine. Hélas. Je rappelle qu'hier, Trump, en commentant la préparation de la Coupe du monde de football 2026, a montré une photo avec Poutine et a ajouté qu'il aimerait assister à la Coupe du monde aux États-Unis. Il s'agit de Poutine. Pour le public russe, c'est l'image d'un retour dans le club. Pour l'extérieur, c'est un test de réaction. Les États-Unis feront-ils des gestes protocolaires s'il n'y a pas d'accord parallèle sur l'Ukraine ? Et Donald Trump laisse entendre qu'il est prêt à faire un tel geste. Vladimir Poutine a tenté de prouver que les Russes ne sont pas responsables de la guerre contre l'Ukraine. Selon lui, la Russie n'a pas commencé la guerre en Ukraine et fait tout pour qu'elle cesse. Citation. Là-bas, en Occident, la propagande fonctionne bien sûr. On lave les cerveaux et on dit que c'est nous qui avons commencé la guerre. Et ils oublient qu'ils ont eux-mêmes commencé la guerre, lorsqu'ils ont commencé à utiliser des chars et l'aviation contre la population civile du Donbass. C'est alors que la guerre a commencé. Oh, eh bien, je ne vais probablement pas revenir sur l'histoire, parce que ça n'a pas de sens. Ceux qui comprennent tout ce qui se passe comprennent déjà, et ceux qui ne comprennent toujours pas ne comprendront jamais comment tout cela a commencé. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé qu'aucune rencontre entre Poutine et Zelensky n'était prévue. C'est déjà un jeu en soi. Poutine évoque l'amélioration des relations avec les États-Unis, tandis que Lavrov évite la question des négociations sur l'Ukraine. Et voilà, c'est ce même piège dont je parlais depuis des mois. Le Kremlin essaie de séparer ces deux sujets. Parallèlement, Poutine a aussi souligné le secteur nucléaire comme un bouclier fiable et essentiel pour la défense. C'est un message destiné au public interne. En somme, nous pouvons améliorer nos relations avec les Américains, mais uniquement grâce à notre puissance nucléaire. Le sens est simple. Pour l'instant, sur le plan extérieur, on déclare qu'il y a une lumière au bout du tunnel pour améliorer les relations avec les Américains. Il y a le sujet de la rencontre en Alaska. Pour l'interne, on affirme que la composante nucléaire est stable, la massue opérationnelle, le secteur en modernisation et que nos voisins nous craignent. C'est un message aux siens, aucun apaisement, juste du pragmatisme quand c'est avantageux. Enfin, nous aborderons avec vous le point crucial et le plus risqué. Comment tout cela s'inscrit-il dans la stratégie du Kremlin ? Regardez, première étape. Le Kremlin tempère publiquement les sujets sensibles, comme les négociations sur l'Ukraine. Poutine tient alors des propos pacifiques sur les États-Unis, c'est dans Ansimazant, visant des projets où le Kremlin perçoit un intérêt et un possible réchauffement des relations. Cela donne l'image d'une fin de conflit entre les Américains et les Russes sans concession sur l'Ukraine. Ce sont soi-disant des pistes différentes. La deuxième étape, quand le Kremlin essaie d'impliquer les entreprises américaines dans la discussion, soi-disant en dehors des sanctions. Essayons de sortir quelque chose des sanctions et faisons simplement des affaires. L'agenda des ressources prime toujours sur le politique. Si les opportunités en Arctique, en Alaska, se concrétisent, une partie de l'élite de Washington pourrait envisager de revoir les sanctions contre la Russie. Peut-être qu'on pourrait mettre de côté, pour l'instant, le dossier sur l'Ukraine. Ici, à l'horizon, de grosses sommes d'argent et des projets commerciaux émergent. Et la troisième étape. Auprès du public interne, le Kremlin vend l'optimisme nucléaire comme un pilier de puissance afin que tout dégel des relations avec l'Occident ne ressemble pas à une concession. Le public russe croira que Vladimir Poutine a intimidé tous les autres, les poussant à coopérer par crainte. Voilà tout le piège, et j'ai parlé de ce piège pendant plusieurs mois.
Je vais laisser des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous. La suite arrive.